Vous comptez parmi nous est un réel plaisir. À chers internautes, bonjour et bienvenue dans la revue du quotidien national L'Essor. À la une, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier au palais de Koulouba les vœux de nouvel an du gouvernement présentés par le premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga. À l'entame de ses propos, le chef du gouvernement a exprimé ses vœux de santé, de réussite et de paix au président de la transition et à sa famille, tout en réaffirmant l'engagement de son équipe à suivre la trajectoire de la refondation nationale. Le président Goïta a salué les actions entreprises par le gouvernement avant de l'encourager à redoubler d'efforts cette année pour assurer le bien-être de la population. Les femmes et les paramilitaires ont présenté leurs vœux au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, par la voix du chef d'état-major général, le général Oumar Diarra, qui a dressé le bilan de 2025 et les perspectives pour 2026. Il a réaffirmé l'engagement des forces dans la défense du territoire, sans à la montée en puissance des capacités opérationnelles, malgré un contexte sécuritaire complexe. Le président de la transition a souligné l'évolution des menaces et félicité les femmes pour leur professionnalisme, annonçant que 2026 sera une année de consolidation et d'intensification des actions militaires. Le comité de pilotage de la cellule technique pour la coopération avec l'Union européenne a tenu sa première session au ministère en charge des Affaires étrangères, en présence d'Abdoulaye Diop et de la représentante de l'Union européenne, Evie Russo. La rencontre marque l'appropriation nationale des mécanismes de gestion des programmes européens dans le cadre du nouvel instrument financier NDC. Mise en place en septembre 2024, l'Union vise à renforcer l'efficacité et l'impact de l'appui de l'UE. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider une coopération fondée sur le leadership national et le bien-être des populations. Après plusieurs semaines de coups d'arrêt en raison de la récente crise des carburants dans notre pays, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 27 ont repris, suscitant un réel soulagement au sein des populations riveraines. Cette reprise effective a été constatée hier sur le terrain par le directeur général des routes, Cheikh Oumar Diallo, à la tête d'une mission de suivi du chantier. Il était venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et rassurer les populations quant à la poursuite normale du projet. Financé à plus de 29 milliards de francs CFA, les travaux affichaient avant son arrêt un état d'avancement de 24,45%. Page sport. Le stade malien de Bamako peut entrer l'histoire ce dimanche face à l'Espérance de Tunis au stade du 26 mars. En cas de victoire lors de cette 5e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, le club de Sotiba deviendra le premier club malien qualifié pour les quarts de finale de la nouvelle formule. Leader du groupe D avec 8 points, les stadistes disposent de 90 minutes pour décrocher ce ticket historique. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers notre site web www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales sur les réseaux sociaux. Merci et bon week-end à tous.